Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder la série primaire Ashtanga Yoga. Cette vidéo est aussi destinée pour les débutants. On va seulement aborder les salutations au soleil et quelques postures debout. On va prendre le temps de bien revoir en détail les respirations, les bandhas et les drishtis. Debout, à l'avant de votre tapis, la base des gros orteils en contact. Joignez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Relâchez bien les tensions dans vos épaules et fermez les yeux. Et répartissez bien le poids de votre corps entre les deux pieds. Et on va commencer en chantant le Om et le mantra d'ouverture. N'hésitez pas à vous joindre à moi. Vande Gurunam Charanarvinde Sandarshita Svatma Sukhavabodhe Nishreyase Jangarika Yamane Samsara Ala Ala Mohashantye Abahu Purushakaram Chanka Chakra Sitarinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Ramenez bien toute votre attention vers le corps, vers votre respiration. Et commencez à engager votre verrou abdominal en ramenant, en aspirant le nombril vers la base de la colonne. Puis engagez le verrou du périnée. Engagez le plancher pelvien. Relâchez les deux bras le long du corps. Laissez les omoplates glisser vers votre bas du dos, sans forcer. On commence à mettre en place la respiration Ujjayi. Une légère contraction au niveau de votre gorge, la même contraction que vous utilisez pour déglutir consciemment. Respiration légèrement sonore pour garder le contrôle sur chaque inspire et chaque expire. Maintenir l'attention vers l'intérieur du corps et garder le calme. Et ouvrez doucement les yeux. Posture Samastiti. Les deux verrous bien engagés. La colonne longue au-dessus du bassin. Respiration Ujjayi. Drishti en direction du bout du nez. Donc votre regard en direction du bout du nez. Sur une grande inspiration, ramenez les deux mains vers le plafond. Rotation externe des épaules. Étirez, ouvrez tout le corps. Maintenez les verrous engagés. Drishti vers les pouces. Essayez de ne pas creuser le dos et respirez tranquille. Prochaine expiration. Relâchez les deux bras sur le côté sans relâcher les verrous. Déposez le bout des doigts bien aligné avec vos orteils. Le poids du corps vers l'avant du pied. On n'hésite pas à plier les genoux.
pour garder la colonne bien allongée. Essayez de ne pas laisser le dos s'arrondir. Et sans relâcher les épaules, relâchez bien les cervicales. Gardez l'espace dans la nuque. Prenez une grande inspire pour créer l'espace entre le nombril et le sternum. Sans relâcher les épaules, essayez d'allonger le plus possible, d'ouvrir la colonne frontale. Ici, n'hésitez pas si besoin à déposer les mains sur les tibias ou les genoux. Le regard, votre drishti, vers le troisième œil, entre vos sourcils. Grande expiration. Redéposez les deux mains de chaque côté de vos pieds pour passer en planche. Et contrôlez doucement la descente en chaturanga. Le drishti vers le bout du nez. N'hésitez pas à déposer les genoux si besoin. On prend une grande inspiration pour passer en chien tête en haut. Les jambes bien engagées. Les genoux peuvent être déposés au sol si besoin. Pensez à bien engager tout le corps, les verrous et ouvrir le sternum, le drishti, entre vos sourcils. Prochaine expire. En chien tête en bas, on repousse le poids du corps vers les pieds. N'hésitez pas à les rapprocher des mains si besoin. Et ramenez les largeurs du bassin. Les mains largeur des épaules, les doigts pointés vers l'avant. Pensez à bien garder vos verrous engagés, le drishti, en direction de votre nombril. Si vous sentez que ça tire trop au niveau de la nuque, entre vos deux pieds, ou bien vers les genoux. Pensez à la rotation externe des épaules pour créer l'espace entre les omoplates et pensez à vous repousser loin du sol. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Gardez la colonne la plus longue possible. Encore 3 respirations. 2. Une dernière. Prochaine inspire, le regard entre les deux mains pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Faites bien attention à ramener la base des gros orteils en contact, puis créez l'espace entre le nombril et le sternum. Gardez les jambes engagées, les verrous engagés. Expirez doucement vers les jambes, les deux mains de chaque côté des pieds. On relâche bien la nuque, drishti vers le bout du nez. Inspirez pour revenir doucement, le bout des doigts vers le plafond, le regard vers les pouces. Expire, les deux bras le long du corps. Donc dans la série primaire entière, on l'a fait 5 fois. Pour aujourd'hui, dans cette vidéo, on va la faire 3 fois. Donc encore une fois, grande inspire, les deux mains vers le plafond. Le regard vers les pouces. Pensez à garder les verrous engagés. Expirez vers les jambes. Les deux mains de chaque côté des pieds. Les doigts bien alignés avec vos orteils. Encore une fois, n'hésitez pas à plier les genoux. Inspire. Créez l'espace dans le haut du corps. Ouvrez la colonne frontale. Expirez pour passer en planche. Et chaturanga, les genoux au sol si besoin. Inspire, chien tête en haut, ouvrez l'avant du corps, les jambes bien engagées. Expirez, chien tête en bas. Rotation externe des épaules, allongez la colonne. Et on reste ici pour 5 respirations. Encore une fois, n'hésitez pas à plier les genoux, engagez bien vos épaules. Encore 4. Essayez de bien sentir l'espace entre le pouce et l'index plaqué au sol. Utilisez toute la main pour vous repousser, loin du tapis. 3. 2. 1. Inspirez, le regard entre les deux mains.
Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Allongez la colonne, créez l'espace nombril-sternum. Expirez doucement vers les jambes. Et grande inspire. Les deux mains vers le plafond, le regard vers les pouces sans creuser le dos. Expirez, les deux bras le long du corps. Et une dernière. Grande inspire vers le plafond, les verrous bien engagés. Expirez vers les jambes. Inspire, créez l'espace dans le haut du corps. Expire pour passer en planche et chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Deux pieds largeur du bassin, repoussez-vous loin du sol. 5 respirations. La nuque longue, sans tension, les verrous bien engagés. 4 respirations. 3. Pensez à créer l'espace entre vos omoplates. 2. Et inspirez le regard entre les deux mains. La base des gros orteils en contact à l'avant du tapis. Créez l'espace nombril-sternum. Expirez vers les jambes. Et grande inspire. Les deux mains vers le plafond. Le regard vers les pouces. Expire les deux bras le long du corps. Et on enchaîne avec la salutation au soleil B. Grande inspiration. Pour plier les genoux, ramenez le poids du corps vers les talons. Serrez bien vos deux genoux l'un contre l'autre. Engagez bien vos verrous et repoussez le bout des doigts vers le plafond. Si possible, pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et expirez. Les deux mains de chaque côté des pieds, les genoux allongés, si possible. Inspire. Créez l'espace dans le haut du corps. Créez l'espace entre le nombril et le sternum. Expirez pour passer en planche. Chaturanga, les genoux au sol, si besoin. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. N'hésitez pas à déposer vos genoux dans les transitions si besoin. Et sur votre prochaine inspiration, on va passer en guerrier 1 à droite. Donc, on vient déposer le pied droit entre les deux mains. Ouvrez légèrement votre hanche gauche pour déposer tout le pied bien à plat au sol. On pense à repousser dans le sol avec le pied gauche pour pouvoir avancer la hanche petit peu par petit peu pour garder le bassin bien aligné. Repoussez dans le sol avec le pied droit pour allonger la colonne au-dessus du bassin. Les deux mains vers le plafond. Expirez doucement pour redéposer les mains sur le tapis. Passez en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, guerrier 1, cette fois-ci à gauche. Vous pouvez placer le pied de derrière en premier si c'est plus confortable pour vous. Pensez à bien repousser dans le sol avec le pied droit. Le bassin, les épaules bien alignées. Allongez la colonne. Expirez. Les deux mains au sol. En planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et on reste ici pour 5 respirations. Retrouvez votre souffle. Repoussez-vous loin du sol. Les deux pieds, largeur du bassin. Gardez la nuque longue et sans tension. 4 respirations. 3.
2, inspirez, les deux pieds à l'avant du tapis, la base des gros orteils en contact. Créez l'espace nombril-sternum. Expirez vers les jambes. Et grande inspire, posture de la chaise. Les deux genoux serrés l'un contre l'autre, les verrous bien engagés. Expirez, les deux bras le long du corps. Et encore 2 fois. Grande inspire. Vers le plafond avec le bout des doigts, poids du corps vers le talon, les genoux serrés l'un contre l'autre. Expirez. Vers les jambes. Inspire. Créez l'espace nombril-sternum. Expirez pour passer en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1. À droite, alignez bien votre bassin avec les épaules. Allongez la colonne. Expirez, en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1. À gauche, allongez bien la colonne. Le bout des doigts vers le plafond. Expirez, en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Allongez bien la colonne. La nuque longue et sans tension. 4 respirations. Essayez de bien penser à utiliser votre respiration Ujjayi. 3. 2. 'Inspire, les deux pieds entre les deux mains, la base des gros orteils en contact. Allongez la colonne, créez l'espace nombril-sternum. Expire vers les jambes. Et grande inspire. Posture de la chaise, les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Les deux paumes de main pressées l'une contre l'autre si possible. Expirez les deux bras le long du corps. Une dernière. Grande inspire. Posture de la chaise. Expire vers les jambes. Inspire. Créez l'espace nombril-sternum. Expire pour passer en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, guerrier 1, à droite. Le pied droit entre les deux mains, tout le pied gauche bien à plat sur votre tapis. Gardez les verrous bien engagés. Expirez pour repasser en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1, à gauche, le pied gauche entre les deux mains. Le bassin, les épaules bien alignées, allongez la colonne. Expire, en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations, repoussez-vous loin du sol et pensez à créer l'espace entre vos omoplates. 4 respirations. 3. 2.
regard entre les deux mains, grande inspire. Les deux pieds à l'avant du tapis, créez l'espace nombril-sternum. Expirez vers les jambes. Et grande inspire, posture de la chaise. Le regard vers les pouces. Expirez, les deux bras le long du corps. Et on passe aux postures debout. Les deux mains sur les hanches, on écarte les deux pieds. Largeur du bassin. Créez l'espace dans votre buste. Allongez la colonne. Ici, essayez de ne pas creuser le dos à l'inspiration en voulant créer l'espace nombril-sternum. Pensez à garder les verrous engagés. Essayez de sentir l'éloignement entre votre bassin et vos côtes, sans amener de tension dans les épaules. Gardez les épaules loin des oreilles. Expirez, pliez ici au niveau de vos hanches et pas de vos lombaires. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin pour attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. On reprend une grande inspire ici, en gardant les genoux On reprend une grande inspire ici, en gardant les genoux pliés si besoin. On crée l'espace dans le haut du corps. Et expirez doucement pour entrer dans la posture. Le haut du corps doucement vers les jambes. Encore une fois, les genoux pliés si besoin. La nuque longue sans tension. Ici, on pense à ne pas relâcher les épaules pour ne pas écraser les cervicales. À maintenir les verrous bien engagés et toujours la colonne allongée. Le poids du corps un peu plus vers l'avant du pied que vers les talons. Et on reste ici pour 5 respirations. Le drishti vers le bout du nez. 4 respirations. 3. 2. Prochaine inspiration, recréez l'espace dans le haut du corps. Allongez la colonne. Expirez, libérez vos deux mains pour venir placer la paume de la main sous la plante du pied. Ici, on n'hésite pas à plier les genoux pour ramener le bout des orteils le plus près possible des poignets pour bien étirer l'avant-bras. On repousse dans le sol avec l'avant du pied. Et on place la deuxième main. Le poids du corps vers l'avant du pied. Grande inspire pour créer l'espace dans le haut du corps, les verrous bien engagés. Expirez doucement pour entrer dans la posture. Laissez les coudes se plier. Et n'hésitez pas à tirer vers vous avec vos mains, les épaules loin des oreilles, la nuque longue et sans tension. 5 respirations. Gardez les jambes engagées. 4. 3. 2. 'Inspire, allongez la colonne. Expirez, libérez vos deux mains pour les replacer doucement sur vos hanches. Et inspirez pour revenir doucement. Et Samasthiti. Les deux pieds joints, les deux bras le long du corps. Encore 2 postures debout pour aujourd'hui. On va faire Utthita Trikonasana et Parivrtta Trikonasana. Triangle et triangle inversé. On ouvre vers la droite. Les deux pieds écartés et on ramène les deux bras parallèles au sol. Ouvrez votre pied droit. Gardez le bassin, les épaules bien alignées et les jambes bien engagées. On va prendre une grande inspiration ici pour créer l'espace dans le haut du corps. Créer l'espace sur le côté du buste droit. N'hésitez pas à garder ici les mains sur les hanches pour bien sentir le bassin qui se bascule légèrement sans relâcher ici les verrous. Continuez à créer l'espace le plus possible. Et doucement,
sur l'expiration. Vous pouvez déposer votre main sur le tibia. Attention à ne pas relâcher le poids du corps sur votre tibia pour ne pas mettre de pression sur le genou. Vous pouvez attraper une brique si vous avez chez vous pour déposer la main dessus. Dans l'idéal, on soutient le haut du corps et on continue à créer l'espace ici. Si c'est confortable, on vient attraper le gros orteil et on étire la main gauche vers le plafond. Ici, c'est de ne pas relâcher le haut du corps vers l'avant en voulant aller plus loin. Pensez d'abord à ouvrir et créer l'espace. Et on reste ici pour 5 respirations. 4. 3. 2. Et doucement, sur l'inspire, on revient. Les deux bras parallèles au sol et on referme le pied droit. De l'autre côté, ouvrez votre pied gauche. Les mains sur les hanches si vous avez besoin de sentir votre bassin se basculer. Sinon, gardez les deux bras parallèles au sol. Grande inspire. Créez l'espace sur le côté gauche du buste. Et sur l'expire, on vient doucement dans la posture. Les verrous bien engagés, les épaules, le bassin aligné. On reste pour 5 respirations. 4. 3. 2. Inspirez pour revenir doucement et fermer votre pied gauche. Triangle inversé. Ouvrez le pied droit. Ramenez les mains sur les hanches pour l'instant, pour débuter. Refermez légèrement votre hanche et votre pied gauche pour pouvoir aligner le bassin à votre jambe droite. Faites bien attention ici à ne pas croiser vos talons. Donc soit ils sont sur la même ligne, soit ils sont un tout petit peu écartés pour être un peu plus stable. Essayez d'imaginer que vos deux jambes sont comme une paire de ciseaux, que vous voulez refermer, diriger la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche vers l'avant, et que les hanches restent le plus alignées possible. On garde bien les épaules alignées au-dessus du bassin. On prend une grande inspiration ici pour étirer le bras gauche vers le plafond. En gardant les verrous bien engagés, on expire doucement pour venir en torsion vers la droite. On garde le bassin bien aligné, on étire loin vers l'avant et on vient déposer la main gauche à l'extérieur du pied. Donc si besoin, n'hésitez pas à utiliser une brique ou autre chose pour surélever un petit peu et vous permettre de garder la colonne allongée et de ne pas arrondir le dos ici pour aller toucher la main au sol. Et encore mieux, si vous pouvez, ramenez juste la main à l'extérieur de la jambe. Donc la main à l'extérieur du pied. On continue à repousser la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Les verrous bien engagés. Pour le moment, vous pouvez juste déposer votre main à plat sur votre bas du dos pour ouvrir les épaules si c'est confortable. N'hésitez pas à allonger le bras droit vers le plafond. 5 respirations. 4. 3. 2. Sur l'expire, on redépose la main sur le bas du dos, si vous l'aviez mis vers le plafond. Et doucement, on se repousse loin du sol pour réaligner la colonne au-dessus du bassin. Les deux mains sur les hanches et on revient. Les deux pieds parallèles. De l'autre côté, ouvrez votre pied gauche. Refermez légèrement votre hanche droite et le pied droit pour venir aligner le bassin à votre jambe gauche. Les verrous bien engagés. Les deux jambes bien engagées. Inspirez. Allongez le bras droit vers le plafond. Attention à vos talons. Ne les croisez pas.
Expirez doucement pour venir en torsion et déposer la main à l'extérieur du pied gauche ou bien de la jambe gauche. Utilisez une brique si besoin. La colonne bien allongée, on étire l'épaule gauche vers le plafond, soit la main sur le bas du dos ou bien vers le plafond. 5 respirations. 4. 3. 2. Expirez, la main sur le bas du dos et on revient doucement. Les deux mains sur les hanches et revenez les deux pieds parallèles. Les deux bras parallèles au sol. Expirez pour revenir en Samasthiti à l'avant du tapis. On a terminé pour aujourd'hui. Donc pour vraiment terminer la séance, on va faire quelques postures de la série de fin. Un vinyasa pour venir au sol. Grande inspiration, les deux mains vers le plafond, le regard vers les pouces. Expirez, les deux mains de chaque côté des pieds. Inspire, créez l'espace dans le haut du corps. Expirez doucement pour passer en planche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour commencer ici, on va simplement inspirer. Dirigez le regard entre les deux mains. Ramenez le pied droit vers le poignet gauche. Puis croisez la jambe gauche à l'arrière pour venir croiser les deux jambes et venir en tailleur. Les deux mains sur les genoux. Donc, soit vous pouvez rester ici en tailleur, ou bien si c'est confortable pour vous, en demi-lotus ou en lotus complet, ce qui est le plus confortable pour vous. Donc on vient tranquillement s'installer, soit tailleur, demi-lotus ou lotus complet. Et on va attraper les deux coudes dans le dos. On prend une grande inspiration et on expire doucement pour étirer le sternum loin vers l'avant. Gardez la colonne la plus longue possible. Si possible, ici, on vient déposer le front sur le tapis. Sinon, n'hésitez pas à attraper une brique, un coussin ou n'importe quoi pour pouvoir déposer votre tête dessus. Sinon, restez juste au-dessus du sol et continuez à créer l'espace dans le haut du corps. On va rester ici pour 7 respirations. 6. Gardez les verrous engagés. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine inspiration, revenez doucement. La colonne longue. La colonne au-dessus de votre bassin. Relâchez les deux bras. Déposez l'arrière de vos mains sur les genoux. Une paume de main tournée vers le plafond. Laissez les omoplates se rapprocher et glisser vers le bas du dos. Chin Mudra. Le bout de vos pouces et de vos index en contact, les autres doigts bien allongés. Ouvrez bien, allongez bien vos bras, les coudes vers le plafond, les verrous bien engagés. Et on dirige doucement le menton vers la poitrine. Les verrous internes engagés, verrou abdominal, verrou du périnée, verrou de la gorge. Respiration Ujjayi. Prenez le temps de fermer les yeux, d'observer les sensations, de garder le corps actif et tonique.
Encore 2 respirations. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, relâchez le verrou de la gorge et les 2 mains. Retournez les paumes de main sur les genoux et c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de vous installer en relaxation, on va terminer la séance en chantant le mantra de fermeture. Vous pouvez vous joindre à moi si vous le souhaitez. Joignez vos 2 paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, les pouces en contact avec votre sternum. Les yeux fermés, les épaules sans tension. Svasti Prajabhyaha Pariparayantam Nyayena Margena Mahim Mahisa Gobrahmanebhyaha Shubhanastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Relâchez doucement vos 2 mains. Et soit en prenant le temps d'ouvrir les yeux ou en gardant les yeux fermés, je vous laisse doucement vous installer en Shavasana pour votre relaxation. Prenez autant de temps que vous nécessaire. Prenez le temps de retrouver une respiration naturelle, d'observer les sensations dans le corps et de relâcher vos tensions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous de vous être joints à moi pour cette vidéo et à bientôt.